Au sommaire de cette édition, la petite Christina, 8 mois, s'envole pour Paris en décembre pour une deuxième opération. Une cagnotte a été ainsi lancée pour aider ses parents. Cette semaine, des lycéens rodriguais en séjour éducatif à La Réunion ont découvert avec joie la collectivité avironnaise et notamment ses différents services. Un atelier cuisine autour de la pizza a permis le week-end dernier aux petits et aux grands une sortie intergénérationnelle du côté de Saint-Pierre. Un flash mob était aussi organisé samedi dernier au cœur du marché forain des Avirons par l'association Ensemble contre le diabète pour sensibiliser autrement sur la maladie. Point d'étape également sur l'implantation au Tevlav d'une plateforme de compostage des biodéchets des cantines scolaires. Pour voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda complet est présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche? La météo complète des Avirons en clôture d'édition avec Mathilde. Atteinte de graves problèmes de santé à la naissance, la petite Christina, âgée de tout juste quelques mois, a pu être soignée et opérée en juillet dernier à l'hôpital Necker de Paris. Une grande chaîne de solidarité aux Avirons et dans la Réunion tout entière s'était construite autour de l'histoire de cette petite fille. Aujourd'hui, une deuxième opération début décembre est programmée. Une cagnotte a été ainsi lancée pour aider financièrement cette famille avironnaise. Christina, elle est née en mars 2025 à Necker. En juin de cette année, en fait, son état de santé s'est dégradé. Donc, elle a eu un transfert, en fait, avec le SAMU de La Réunion en juillet. C'était malheureusement pas l'opération définitive parce que son état de santé ne permettait pas. Ils ont posé une artère artificielle reliant le cœur au poumon pour pouvoir la stabiliser. Son état de santé aujourd'hui permet qu'elle puisse avoir son opération définitive. Donc, il y a quelques jours, avec le CHU et Necker, en fait, ils ont décidé de le faire en décembre de cette année. Donc, aujourd'hui, on sollicite de nouveau les Réunionnais, les Avironnais pour nous aider. Si vous ne pouvez pas participer à la cagnotte, on aura aussi besoin de vêtements chauds pour notre fille de 10 ans. Parmi vous, il y a des gens qui ont des vêtements qui puissent nous les vendre, même à petit prix, on est preneurs. Aujourd'hui, on remercie tout le monde qui nous aide, qui nous ont aidés, qui nous soutiennent. En fait, on n'a pas de mots particuliers à dire. Je pense que les partages que tous les gens font, tous les messages de soutien parlent d'elles-mêmes. Moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. N'arrêtez jamais de soutenir toutes ces familles, en fait, qui passent des moments difficiles, des fois même plus difficiles que nous. Et puis, comme on dit, demain est un autre jour. Et puis, ça ira mieux plus tard. Pour ceux qui veulent encore nous aider aujourd'hui, donc il y a une cagnotte en ligne. L'intitulé, c'est un Noël plein d'espoir pour Christina. La ville des Avirons organise le vendredi 12 décembre prochain à partir de 18h au gymnase du centre-ville la 3e édition de sa grande soirée Les Astres du Sport. Vous êtes sportif et avez performé cette année dans votre discipline. Vous pouvez vous inscrire. La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre prochain inclus. Les différents critères sont à retrouver sur la page Facebook de la ville des Avirons. La société savante de l'Académie de La Réunion, basée aux Avirons, a été sollicitée par des enseignants de l'île Rodrigue pour les aider dans l'organisation d'un séjour éducatif d'une classe de terminale à La Réunion. Et ce sont ainsi plus d'une trentaine d'élèves de terminale, professeurs et encadrants, qui ont déposé leurs valises du 15 au 26 novembre à La Réunion. Logés au Tevlav, ils s'attellent depuis leur arrivée à explorer l'île intense et notamment au travers de thématiques environnementales, culturelles et administratives. Mardi matin, les lycéens rodriguais étaient en immersion en mairie, au service comme de la ville et à la médiathèque Jean-Bernard. C'est un projet qu'on a initié depuis cette année pour venir visiter l'île et aussi englober les thématiques qu'on fait au collège. Ce sont les élèves qui vont passer le bac l'année prochaine, qu'on appelle chez nous le HSC, Higher School Certificate. On essaye de visiter l'île, les musées, la mairie comme aujourd'hui, pour les élèves visualiser et toucher un peu les thématiques qu'ils ont dans leur cursus. On était bien surpris ici, surtout aux Avirons, quand on était arrivé, de voir la propreté. Tout le monde était bien, c'était joli. Comme chez nous à Rodrigue, on essaye d'aller vers ce sens-là. Nous avons rencontré plein de gens qui ont déjà visité l'île et les autres qui ne connaissent pas l'île. Très prochainement, nous allons visiter lycée, donc il y aura un échange et c'est dans le but du projet de créer un lien entre ici et Rodrigue pour échanger par la suite à la fin de notre séjour. C'est très important de faire découvrir à nos jeunes l'aspect culturel de La Réunion. Vous savez, on vient d'une culture créole. Quand on regarde les habitants de La Réunion, on a l'impression de se retrouver. Les gens de La Réunion ressemblent un peu aux Rodriguais. La connexion s'est faite facilement vu que ici
ici, nous avons le support de M. Raoul Lucas. Un grand plaisir d'avoir rencontré ce matin le maire, M. Éric Ferrer, qui nous a accueillis. Pour nous, c'est un réel plaisir de faire découvrir à nos élèves comment la vie à La Réunion est. À ce moment-là, ils pourront à leur tour partager ça autour d'eux à Rodrigue. Toujours ce samedi 14 novembre 2025, un atelier cuisine était organisé chez un professionnel de la pizza du côté de Saint-Pierre. Un atelier intergénérationnel placé sous l'égide du CCAS de la ville des Avirons et qui a réuni autour de la préparation de la pâte et de la cuisson une vingtaine d'enfants et de seniors avironnais. Ensemble, ces cuisiniers pizzaiolos ont appris les secrets d'une bonne pizza dans une ambiance fraternelle et gourmande. Cette action, elle est dans le cadre du contrat local de santé. Donc sur la commune et on est sur une thématique nutrition. Donc là on va allier plaisir, rencontre intergé et on va faire aussi le lien avec les différents dépistages diabète qu'il y a eu et la journée internationale contre le diabète. On est sur un groupe de 25, donc seniors et jeunes, donc on a essayé d'équilibrer, donc on est à 13 seniors et du coup 12 jeunes il me semble, donc de différents âges. Donc on a le plus petit 5 ans et ça va jusqu'à 18 ans. On reçoit ici chez Mamzelle Pizza cet atelier organisé, mis en place avec le CCAS des Avirons, donc intergénérationnel. On a des jeunes, des enfants et les seniors qui sont avec nous. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de leur faire découvrir un peu notre métier avec des ateliers qu'on met en place autour des mocktails, autour de la pâte à pizza. Donc on leur fait faire de la pâte à pizza à la main, voir un petit peu visiter la cuisine et comment on prépare nos mises en place. Et ensuite, à la fin de ces 3 ateliers, quand tout le monde sera passé sur chaque atelier, on fera la cuisson des pizzas. Donc chacun va essayer de faire sa pizza avec une cuisson et on passera à la meilleure phase, la dégustation. Le 14 novembre était célébrée la journée mondiale du diabète depuis sa création en 1991. Cette journée est le symbole d'une mobilisation collective. Aux Avirons, le samedi 15 novembre dernier, l'association avironnaise Ensemble contre le diabète, ECLD, avait rassemblé son équipe, des jeunes enfants ainsi que des seniors des Avirons, invités par le CCAS de la ville à se regrouper au cœur du marché forain. L'occasion pour tout ce beau monde de danser au rythme de la chorégraphie d'un flash mob et sensibiliser autrement à l'importance d'une bonne hygiène de vie. Nous, l'association Ensemble contre le diabète, ECLD, on a décidé de faire quelque chose qui est très important mais aussi très ludique, le flash mob, pour inciter toute la population des Avirons à venir bouger, danser, s'amuser et combattre aussi le diabète. Une façon aussi de se mobiliser et surtout de se mettre en activité. On intervient une fois par mois au sein de l'école Pellerman pour faire une sorte de prévention, mais aussi c'est une permanence. On prend tout type de diabète, je dirais, mais au-delà de ça, c'est vraiment lié à l'hygiène de vie. En ECLD, Ensemble contre le diabète, ce n'est pas que forcément le diabète. Ça peut être aussi des problèmes d'obésité, ça peut être des problèmes chroniques ou ponctuels sur un instant T. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment axer sur la prévention, l'orientation, mais aussi aider, guider les gens pour aller sur une meilleure santé. Un comité de pilotage s'est tenu en fin de semaine dernière en salle de conseil municipal des Avirons. Ainsi, depuis la 2e semaine du mois de septembre 2025, à l'initiative du CCS de la ville des Avirons, un nouvel atelier chantier d'insertion ACI est en cours. Situé au cœur d'une parcelle qui est actuellement défrichée en bordure de la ruelle des Canas au Tevlav, la parcelle servira de plateforme de compostage après la collecte de biodéchets dans les différentes écoles de la commune des Avirons. Jade, c'est une association qui a été créée depuis 2010, donc on existe maintenant depuis 15 ans. Le cœur de métier de Jade, c'est bien l'insertion professionnelle, donc on va utiliser plusieurs supports afin de lever les freins à l'employabilité des bénéficiaires. Donc on est encore sur la phase de défrichage, donc sitôt que le défrichage sera fait, donc on attend là pour l'instant le permis de construire arriver. Sitôt que ce sera fait, on va commencer tout ce qui dit aménagement pour accueillir la plateforme de traitement. L'ensemble des bénéficiaires ont suivi une formation de guide composteur et une formation d'agent de traitement et de valorisation de biodéchets. Le projet va consister à la collecte de tout ce qui est déchets de cuisine et de table des écoles maternelles et primaires des Avirons et du Tevlav. Tout va être acheminé sur la plateforme afin de les traiter et de valoriser en compost. Donc il y a tout un agrément sanitaire à mettre en place pour ça. Il faut savoir qu'une tonne de déchets collectés, on ramène environ 400 à 500 kilos
de compost fini. Ce compost est dédié pour l'instant aux agriculteurs et aux membres du plan alimentaire territorial. Il faut savoir que ce projet est mené pour les habitants du Tevlav. Les formations vont leur servir pour le projet futur, puisqu'on est bien sur des métiers émergents, à savoir de guide composteur et agent de traitement et de valorisation des biodéchets. Donc qui va leur servir pour leur projet futur. À la page football à présent, championnat de régional de Poula, les joueurs de l'OCA battus dimanche 9 novembre dernier sur le score de 1-0 par les Saint-Pierrois de la Ravine Blanche, deuxième au classement, veulent retrouver le chemin de la victoire. Les hommes coachés par Samuel Leveneur occupent toujours une honorable 5e place avec 65 points au compteur. Prochaine rencontre pour l'OCA à domicile le samedi 22 novembre prochain à 20h face à la formation de l'AJS Bois d'Olive. Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Alors pour demain matin, l'atmosphère restera plutôt humide avec de faibles averses qui pourront se venir par moments. Malgré ces précipitations légères, la chaleur restera bien présente avec 28 degrés. Les conditions se poursuivront toute l'après-midi pour ensuite s'améliorer progressivement en soirée pour laisser place à un ciel totalement dégagé en fin de journée. Avançons pour ce dimanche, les conditions vont évoluer de manière marquée, laissant place à des averses qui persisteront tout au long de la journée. Côté température, elles resteront stables, comprises entre 28 et 29 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Nous vous informons que les inscriptions pour les Astres du sport sont désormais ouvertes. Si vous avez excellé dans votre discipline sportive, la mairie des Avirons souhaite vous mettre à l'honneur. Alors n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien évidemment, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.